paracha de Beshalach. La paracha de Beshalach est bien connue comme Shabbat Shira. C'est le chant que Moshe Rabbeinu et Israël vont entonner après l'ouverture de la mer Rouge. Et évidemment, nous devons comprendre quelle est la nécessité de diviser la mer en deux. Généralement, on croit que c'est pour sauver évidemment Israël de l'armée égyptienne qui les poursuit pour les anéantir. Or, pour sauver Israël, il y a plusieurs façons de le faire. On peut faire une pluie de pierres du ciel pour écraser toute l'armée d'un coup. Et voilà que Kadosh Baruch Hu choisit le passage de la mer Rouge. Il faut bien comprendre que la sortie d'Égypte n'a pas été totalement finie tant que l'ouverture de la mer Rouge ne s'est pas réalisée. Pourquoi ? Il y a à comprendre que tout ce qui s'est passé au niveau de la sortie d'Égypte n'était pas simplement pour sortir Israël de l'asservissement. C'est surtout pour enseigner à Israël et à tout homme qu'on peut sortir des limites, des frontières qui nous empêchent d'évoluer. Et ceci, pour bien le comprendre, d'une part, la sortie d'Égypte enseigne qu'on peut se libérer de l'emprise de l'autre, puisque Israël reçoit la permission presque de sortir d'Égypte par l'ordre du Pharaon lui-même. Kumutseu mitochami gamatem gam bnei Israël. Et donc, la sortie d'Égypte formule le fait de se soustraire de la domination de l'homme sur l'homme. Mais l'ouverture de la mer Rouge, qui est finalement l'achèvement, puisque nous savons que la fête de Pessah est de 7 jours. Le premier jour, c'est la sortie, et le 7e jour, c'est l'ouverture de la mer Rouge, pour nous dire que c'est là où s'accomplit la libération totale. En quoi ? La mer, c'est finalement la nature qui empêche l'homme de la traverser sous peine de noyade. Et au moment où l'armée égyptienne poursuit Israël, Akadosh Baruch Hu veut enseigner à Israël que même la nature ne peut pas s'opposer à eux. Que dès qu'ils décident de rentrer dans la mer, et c'est ça le Nahshon, Ben Aminadav, de la tribu de Yehuda, qui prend l'initiative de rentrer dans la mer alors qu'elle est encore houleuse, si on peut dire, et dès qu'il rentre, la mer s'ouvre. C'est l'enseignement du fait que ni l'homme, ni la nature ne peuvent asservir le peuple d'Israël. C'est ça ce que la Torah veut nous enseigner. Et ce n'est pas le fait que la civilisation égyptienne ou bien l'armée égyptienne va être complètement anéantie, démolie, et que l'Égypte va définitivement devenir une nation dégradée. Ce n'est pas tellement du côté de l'Égypte, c'est du côté d'Israël que la Torah veut nous enseigner ce qu'était le propre de la sortie d'Égypte. Et dans ce sens, il faut bien comprendre que chacun de nous doit lire la sortie d'Égypte comme une sortie personnelle. C'est d'ailleurs l'une des conséquences dans la Haggadah. Après avoir raconté toute la sortie, qu'est-ce que la Haggadah nous dit ? Bechol dor vador, hayav adam lirot et atzmo
Ke'ilu hu yatsa mimitzraim. Il faut qu'il sache comment se concrétiser le fait que lui est sorti d'Égypte. Mais l'Égypte, ça fait 3500 ans. Comment il va faire comme si? Quoi, c'est du théâtre? Non, c'est pour nous dire, Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte afin qu'on apprenne qu'on doit nous sortir. Toute la Haggadah, c'est Hotzi'anu mimitzraim, Asa bahem shvatim, Asa belohehem. Vous savez que vous connaissez la liste des 15 stations que Israël a traversées au niveau de la sortie proprement dite. Et lorsque la Haggadah se termine, il nous est donné comme ordre de sortir nous-mêmes de notre Égypte. Et vous savez bien combien il y a d'Égypte au niveau de chacun de nous. La superstition, les idées arrêtées, la nostalgie d'un passé qui bloque l'évolution de l'avenir. Dans les coutumes, les traditions qui ne sont pas clairement étudiées, vérifiées. On ne veut pas vérifier la source des coutumes, des traditions, et finalement, des fois, on tombe dans une sorte de répétition qui n'a aucune possibilité de nous faire évoluer. Il me semble, c'est un enseignement capital au niveau de la sortie d'Égypte pour ne pas la lire comme un événement du passé, mais comme une réalité quotidienne de chaque jour. Seulement, évidemment, la fête de Pessah nous l'a fait réaliser à travers le peuple entier qui lui-même est en train de le faire de génération en génération parce que, comme je le répète plusieurs fois, la sortie d'Égypte n'a pas réussi. Kaviachol HaKadosh Baruch Hu a fait pour nous tout ce qu'il a pu, mais il attend de nous de réaliser cette sortie elle-même. Nous allons le voir de façon beaucoup plus détaillée. Nous allons prendre les premiers versets. Prenez avec moi le livre et on va essayer de suivre quelques remarques de lecture, tout simplement. ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרובו, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם, לראותם מלחמה ושבו מצרימה. Traduction, lorsque Pharaon a renvoyé le peuple, alors Dieu ne les a pas conduits par la route des Philistins, parce qu'il est proche, je ne sais pas qu'est-ce qui est proche exactement, aval. Et ensuite, qui amar Elohim, une deuxième raison, comme si, peut-être que le peuple regrette, en voyant la guerre, évidemment des Pélishtim qui vont essayer de les chasser, et ils vont retourner en Égypte. Deuxième verset, et Dieu fait détourner le peuple par la route du désert de la mer Rouge. Mais Béné Israël sont sortis, sont montés armés de la terre d'Égypte. Qu'est-ce qu'il y a ici qui peut nous étonner? Trois fois le mot Ha'am, trois fois le mot Elohim, et puis vers la fin, Béné Israël. Alors, attends, de quoi il s'agit? Ha'am, ce n'était pas les Béné Israël? Comment est-ce possible? Il y a trop de répétitions. Il me semble qu'il y a là, déjà, Moshe Rabbeinu veut nous signaler dans quelle atmosphère la sortie d'Égypte s'est réalisée. Et moi, je dis qu'il y a là ici déjà 4 partis politiques. Parce qu'il y a 3 fois Ha'am et une fois Béné Israël. Donc, il y a 4 idées, 4 idéologies, 4 façons de comprendre ce qui est en train de se passer. Quelle est la première façon? Beshallah Paro et Ha'am, c'est le pharaon qui leur donne un coup de pied, excusez-moi le terme, c'est-à-dire c'est l'antisémitisme qui veut leur dire partez d'ici, on ne veut plus vous voir.
Et alors, c'est pour cela, Dieu ne les dirige pas vers Derech Eretz Pelishtim, Manitou interprété en disant, pas dans le chemin des Pelishtim, mais dans le Derech Eretz. Vous savez qu'il y a Derech Eretz Kadma la Torah, qu'il y a une façon de chaque civilisation, de chaque peuple, il a son Derech Eretz. Et alors, Kikarovu, parce que le Derech Eretz des Pelishtim, il est proche des Derech Eretz de Misraïm. Ils sont proches. Donc, c'est pas possible. Parole ne les chasse pas pour qu'ils retrouvent encore le même Derech Eretz. Et voilà le deuxième parti politique, si on peut dire, qui a Amar Elohim peninahem ha'am berotam milchama veshavu mitzrayma. Ça, c'est le deuxième groupe. Lui, il veut sortir d'Égypte. Et ça ne l'intéresse pas. C'est vrai. Mais il a peur de la guerre. Et alors, il voudra quand même rester en Égypte. Vous connaissez de notre temps, malheureusement, pendant ces 70 ans, nous avons souffert beaucoup de guerres. Et plusieurs Juifs en Galoute, ils ont peur de la guerre et ils veulent pas monter, tout simplement. Ça, c'est le troisième groupe. Le troisième groupe est prêt à sortir. Il n'a pas envie de vivre avec ces Égyptiens, mais il n'est pas encore préparé pour rentrer en Israël. Dans ce sens, il y a nécessité de les éduquer, de les préparer. Et alors, on va prendre un chemin un peu plus long, on va prendre un trajet un peu plus long pour pouvoir arriver un peu préparé. D'ailleurs, ça leur a pris 40 ans pour se préparer et rentrer en Israël. Nous le voyons de façon pratique. C'est ce qui s'est passé. Donc, il y a ici déjà 3 groupes. Le groupe qui s'est attaché à l'Égypte et ne sortira qu'avec le coup de pied du pharaon. Ceux qui ne sont pas tellement attachés, ils sont prêts à sortir, mais la guerre, ça leur fait peur. Ceux qui sont prêts, la guerre ne leur fait pas peur, mais ils ne sont pas encore assez préparés pour aborder la réalité israélienne, qu'il y ait une guerre ou qu'il n'y ait pas de guerre. Le quatrième parti, cela, c'est des Bnei Israël. Ce n'est pas le peuple. C'est ceux qui sont rattachés au patrimoine des patriarches. Eux, ou Bnei Israël, alou. Ils n'attendent ni le pharaon, ni l'antisémitisme, ni l'assimilation, ni la peur. Ils n'attendent rien du tout. Bahamushim, alou, Bnei Israël, me'eret Mitzrayim. Voilà les Bnei Israël qui montent, eux, de l'Égypte de façon volontaire. Ils sont prêts, tout ce qu'il faut. Nous voyons donc que ces 2 premiers versets nous enseignent à la limite pourquoi il va y avoir des difficultés, qu'il va y avoir des réclamations et que le passage de l'Égypte en Israël va être très difficile et au lieu de durer 11 jours, comme leur dit Moshe Rabbeinu au livre de Devarim, 11 jours, nous avions pour partir de Horev vers Har Seir, qui est à la frontière d'Israël. Et vous êtes resté 40 ans. Qui est fautif? C'est vous. Alors, prenez votre responsabilité et essayez d'accélérer un peu les événements. D'ailleurs, nous retrouvons, selon le Midrash, ces 4 classes lorsque le peuple voit le pharaon derrière eux. C'est le verset 11 du chapitre 14. ויאמרו אל משה, מבלי אין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר. מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? Pourquoi tu nous as fait sortir? Alors זה הדבר אשר אמרנו אליך במצרים לאמור, laisse-nous tranquilles, laisse-nous avec l'Égypte. Et puis, au lieu de nous amener ici à mourir,
Est-ce qu'on peut imaginer que Moshe Rabbeinu les fait sortir pour les tuer et pourtant, c'est ce qu'ils disent. Et voilà Moshe Rabbeinu qui s'adresse au verset 13. Vaïmer Moshe La'am al tira'u, ne craignez rien. Hitiatsez-vous, restez là, et vous allez voir la délivrance divine. Qui va se passer aujourd'hui. Comme vous le voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Adonai lachem lachem, Dieu va faire la guerre pour vous, et vous taisez-vous. Mais de quoi il s'agit? Pourquoi il leur fait un discours à un moment tellement difficile? Le Midrash nous dit, comme M. Rabbeinu s'adresse à ces 4 classes. Ces 4 classes, il y a l'une qui a dit l'Égypte derrière nous, on se suicide. La deuxième classe, elle a dit non, ça ne fait rien, revenons. On va leur dire écoutez, drapeau blanc, nous revenons. La troisième dit attends, de quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'il y a derrière nous? Il y a derrière nous au maximum 900 soldats, 1000 soldats, 10 000 soldats, mais nous sommes 600 000. Allez, on va faire du bruit, on va faire de la pagaille, et puis on s'en sortira. La quatrième dit, on va se mettre à crier, et dans la foule, personne ne verra personne, et on va être tranquille. Et Moshe Rabbeinu s'adresse à ces 4 propositions. Tenez-vous ici, et vous allez voir, c'est-à-dire, ce n'est pas la peine de vous suicider, il n'y a pas lieu de le faire. Un instant, prenez patience, vous allez voir que Akadosh Baruch Hu va vous en sortir. Il parle à ceux qui voulaient retourner en Égypte. Il leur dit, c'est la dernière fois que vous allez les voir. Adonai lachem lachem, vous n'avez pas besoin de vous mettre à dire la guerre, on va leur faire des problèmes et finalement on les aura. Et c'est même pas la peine de crier, c'est même pas la peine de faire du bruit. Dieu va faire pour vous ce qu'il faut. Voyons donc à la sortie d'Égypte, c'était pas un peuple unanime et d'une seule pièce. Il y avait déjà 4 partis politiques. Aujourd'hui, on se paye le luxe de 8 et de 10 et de 24. Vous vous rendez compte comment le peuple d'Israël est très difficile. Et la Torah nous l'annonce déjà. À la sortie, il nous le dit. Voilà donc pour essayer de se trouver dans l'atmosphère de ce qui va se passer, parce que, comme nous l'avons dit la semaine dernière, si Parashat Bo, Parashat Beshalach, que nous sommes en train d'étudier, c'est la paracha des contradictions. Pourquoi? Parce que la lecture de toute la paracha nous montre une sorte d'ascension jusqu'à la Shira, le chant. Il n'y a pas plus que le chant qui finalement exprime la délivrance, la providence divine, la route vers Eretz Israël, on va faire le Beth Amikdash. Lisez la Shira. Tellement le paroxysme du dévoilement divin que les Hachamim nous l'ont institué chaque jour avant la Tfila. Et qu'est-ce qui se passe? Immédiatement après, la dégringolade. Sur 10 épreuves, les Hachamim nous disent dans la Mishnah, Asara nisyonot nisu avotenu le'akadosh baruch hu bamidbar. Shene'emar, vaynasu oti ze 10 pe'amim, velo shame'u bekoli. 10 épreuves, si l'on peut dire. Nos ancêtres ont éprouvé Akadosh Baruch Hu au désert. Comme il est dit dans le verset concernant le retour des explorateurs, Vainasu oti ze 10 pe'amim. Ça fait déjà 10 fois qu'ils me mettent à l'épreuve. Et vous avez dans cette paracha déjà 7 réclamations. Alors, où est la Shira?
Où est ceux qui ont chanté et qui étaient tellement euh, euh, louables, en train de considérer la providence divine, tout d'un coup, tout a chuté. Et dans la paracha des 10 épreuves, des 10 réclamations, nous avons déjà 7. Et la paracha, c'est pendant 40 jours, puisque nous sommes avec la paracha qui vient Yitro, au mois de Sivan, le Rosh Chodesh Sivan, où on va avoir le don de la Torah. Donc, du 15 Nissan, de la sortie à la fin de Iyar, 45 jours. Pendant 45 jours, ils avaient le temps de faire 7 réclamations sur 10. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est vrai la Shira ou c'est pas vrai? Là aussi, un enseignement qu'il faut joindre au premier enseignement que je viens de donner de cette paracha de Béchalach. L'ouverture de la mer Rouge, c'est le miracle. La Torah veut nous dire, le miracle n'éduque pas. Le miracle ne fait pas mériter. Le miracle ne construit rien dans l'humain. On ne peut pas plus assister à 10 épreuves, à 10 plaies, et à la fin, à l'ouverture de la mer Rouge, et voir toute la civilisation presque égyptienne être engloutie, et continuer à réclamer. Exactement, exactement. Pour te dire, le miracle n'est pas un moment qui fait à l'homme la possibilité d'évoluer. Et dans ce sens, nous allons maintenant assister au trajet d'éducation. Et nous comprenons que les Hébreux se mettent à réclamer la viande, l'eau, etc., etc., pour bien traverser des moments difficiles, des moments de questions et d'avoir la réponse, et pourvu que tout ça serve à les faire évoluer. Donc, nous avons ici ces enseignements pour nous, chaque jour, de bien comprendre que quel que soit ce que Akadosh Baruch Hu, il nous reste, nous, énormément à faire. Ce qu'il fait pour nous, c'est parce que c'est des situations de force majeure. Israël a traversé en Égypte une situation d'antisémitisme, d'assimilation, et alors il fallait faire quelque chose pour les sauver. Akadosh Baruch Hu nous a sauvés. Mais il ne nous a pas fait tout le travail. Il est nécessaire qu'on traverse 10 situations difficiles pour ou les réussir ou probablement y tomber et demander aux générations suivantes de ne pas refaire les mêmes erreurs, non seulement, mais d'essayer de corriger, de réarranger les erreurs des générations passées. Il y a évidemment, je voudrais ici noter dans la liturgie deux remarques. La paracha de Béchalach, on la lit 2 fois dans l'année. Shabbat prochain, Be'ezer Hashem, et le 7e jour de Pessah, évidemment. Toute paracha a une haftara. Et voilà que la même paracha a 2 haftarot. Le dernier qui monte à la Torah, lit un texte des prophètes. Quelle est la haftara de Béchalach dans le Shabbat? C'est la Shira de Dvorah. Quelle est la haftara de Parashat Béchalach, le 7e jour de Pessah? C'est la Shira de David, le roi David. Pourquoi pas la même haftara? Pourquoi pas l'inverse? C'est sûr que ce que les anciens nous ont laissé comme
patrimoine dans la liturgie doit être étudié de très près. Reprenons donc. Quelle est la différence entre la Haftara de Dvorah et la Haftara de David HaMelech? Pour bien comprendre pourquoi Shabbat c'est Dvorah et Pesach c'est David. Dvorah fait la Shira à l'occasion d'une situation dans laquelle Israël n'avait pas d'armée et Sisera, le chef d'état-major de Yavin Melech Canaan, est venu avec toute son armée et finalement achevé tout le nord. Et Israël se trouve dans une situation difficile, il n'y a pas d'armée, et que va-t-on faire? Dévorah leur dit, faites semblant de faire la guerre, vous allez avoir un miracle. Selon la tradition, la guerre s'est produite au mois de Tammuz. Vous savez bien, le mois de Tammuz en Israël, c'est les grandes chaleurs, c'est mamash, l'été en plein. Et c'est évidemment pour cela que Sisera choisit ce moment pour être tranquille. Et voilà, dès qu'il se met en route, une pluie diluvienne qui transforme tout le terrain en boue. Tous les chars sont immobilisés en pleine boue. Évidemment, il faut très peu pour achever ce qu'on peut. Et Sisera s'enfuit. Il arrive chez qui? Chez Yael et chez Heverakeni. Il lui demande asile. Elle lui dit, rentre immédiatement, je vais te protéger, je suis fatigué, je raconte rapidement, donne-moi à boire. Elle lui a donné du lait, le lait, ça l'a endormi, elle a pris un pieu, un marteau, un coup dans la tête, terminé. C'est quoi? C'est du miracle, simplement. Mais la Haftara de David, elle est exactement à l'inverse. David chante le fait qu'il a fait tout ce qu'il faut pour faire la guerre et pour anéantir les ennemis d'Israël sans miracle. Erdof oivai ve'ashmidem velo ashuv ad kalotam. C'est moi qui vais poursuivre mes ennemis et je ne reviendrai pas avant de les avoir éliminés. Il demande aucun miracle. Donc les deux haftarot sont exactement à l'opposé. Et c'est ça le fait que les hachamim nous les ont mis. La haftara de Béchalah pendant la fête, c'est David, et la haftara de Béchalah, le Shabbat, c'est Dvorah. Parce que Shabbat, c'est l'initiative divine de créer le monde et de lui assurer tout ce qu'il faut. Et s'il faut un miracle, on le fait. Donc la haftara de Dvorah correspond au Shabbat. Mais les fêtes, Pesach, Shavuot, Sukkot, décrivent l'histoire d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire l'histoire d'Israël? C'est-à-dire, vous êtes maintenant en possibilité de réaliser votre avenir. Que ce soit la sortie d'Égypte, que ce soit Sukkot, que ce soit Shavuot, ce sont des moments où il nous est demandé de faire évoluer l'histoire. Surtout ne pas croire que c'est pour nous rappeler de l'histoire passée. C'est une kavana complètement fausse. La Torah ne demande à aucun de se rappeler du passé parce qu'il est passé, c'est terminé. Mais elle me demande de reprendre le passé aujourd'hui et de le faire évoluer. Et donc, si les fêtes, c'est ça, c'est ce que David HaMelech fait. David HaMelech réalise son compte, selon sa propre initiative, fait évoluer l'histoire d'Israël au point où il a réussi à réaliser l'unité du peuple. C'est la première fois où le peuple est uni sous le gouvernement unique de David HaMelech. Alors que, jusqu'à présent, c'est Dieu qui essaie de nous unir.
Vous comprenez donc pourquoi les différences des Haftarot, et on peut étudier ce phénomène dans les Haftarot pour nous enseigner comment les Hachamim ont essayé de nous livrer des enseignements à travers leur institution. Une deuxième remarque à propos de la Shira, que les Hachamim nous ont institué chaque jour avant la Tfila. Vous savez que la Tfila est faite de 3 parties. Partie préparation, partie Kriyat Shema, le matin je parle de Shaharit, et la prière proprement dite. Ce n'est pas tout ce qu'on lit qui est prière, je le répète encore une fois. Et la prière, c'est lorsque on se met debout et on lit les 18 bénédictions qui sont 19, c'est ça la Tfila. Avant la Tfila, nous avons le Kriyat Shema avec ses bénédictions, et avant le Kriyat Shema, on a toute une série de psaumes qu'on lit, et avec par la suite le chant, le Shiratayam, pour nous préparer au Kriyat Shema et à la prière. Cette partie que les Hachamim ont instituée, pourquoi ont-ils introduit les psaumes et des textes du roi David, et des textes du temps de Néhémia, et des textes, et le dernier texte, le chant, évidemment, de Shiratayam. D'autant plus, tout le monde le sait, que alors qu'on fait les psaumes, les 6 psaumes, les derniers psaumes de Tehillim comme préparation de la Tfila, on se lève immédiatement lorsqu'il s'agit de dire Vaïvarech David et Adonai le'enei kol ha'kahal, Vayomer David Baruch ata Hashem lo Israël avinu me'olam. Pourquoi on se lève? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le signe que les Hachamim veulent nous dire au moment où on doit se lever? Il me semble que cette partie de la préparation qui commence à Baruch She'amar ve'haya olam baruchu baruch omer ve'oseh, elle commence là-bas, elle se termine dans Ishtabach Shimcha la'ad malkenu ha'elam. C'est une seule partie qui est encadrée par une bénédiction au début et une bénédiction à la fin. Cette partie qui se trouve entre Baruch She'amar et Ishtabach est divisée en 2. Les psaumes et le texte du roi David avec la Shira de la mer Rouge. Ceci pour nous enseigner encore, avant de rentrer dans le Kriyat Shema et la prière, mais nous enseigner 2 éléments importants. Il y a la préparation au niveau individuel, c'est les 6 psaumes. Lisez les psaumes, c'est un contenu de la personne qui essaye de se trouver dans une atmosphère correcte parce qu'elle sait que la réalité, c'est un chaos, c'est un désordre énorme. Le monde aujourd'hui dans le corona, l'Amérique se trouve de Trump sur Biden. Ici, on a déjà 4 fois les élections et finalement, mais c'est un chaos, mais c'est un désordre. Comment on peut prier à l'intérieur de ce désordre? C'est pour cela qu'à chaque matin, on commence à se préparer. On lit des psaumes qui essaient de nous mettre de l'ordre. Que Dieu surveille, qu'il donne la pluie, qu'il est celui qui ordonne les mondes d'en haut. Alléluia Adonai b'merumim, kol tseva'av, kol mal'achav, et aussi Alléluia Hashem min haaretz, tanninim v'chol teomot, esh ubarat, sheleg v'kitor, ruach se'ara. Que tout est ordonné, sois tranquille, léat, prépare-toi. Jusque-là, c'est une préparation à l'échelle individuelle. À partir du moment où on dit Vaïvarech David et Adonai le'enei kol ha'kahal, on demande à la personne de participer à l'histoire d'Israël. Et si je dois maintenant me préparer à l'histoire d'Israël, debout, il faut respecter l'histoire d'Israël. Jusque-là, je n'ai pas besoin de me tenir debout parce que ça concerne ma personne individuelle, mettre un peu de l'ordre dans ma façon de comprendre le monde. Mais, Vaïvarech David et Adonai le'enei kol ha'kahal, c'est au moment où David HaMelech annonce à Israël qu'il faut maintenant construire le Beth Amikdash et qu'il le donne entre les mains de son fils Shlomo. Évidemment, on se tient debout.
Donc, se préparer au Kriyat Shema et à la prière nous demande de saisir la providence divine dans la création et de saisir la providence divine dans l'histoire d'Israël. C'est important. Si on ne prend pas ces deux pôles, on risque de tomber dans le désordre. Au niveau religieux, je ne dis pas à un autre niveau. Parce que finalement, ce qui s'est passé de notre génération, dès que le peuple d'Israël s'est réveillé pour retrouver sa terre, pour retrouver son indépendance, pour retrouver son gouvernement, il y a toute une partie d'Israël qui n'était pas d'accord, qui était contre le mouvement sioniste. Pourquoi ? Parce qu'il a oublié d'intégrer chaque jour le fait qu'on s'est levé au moment où on dit Vaïvarech David et Adonai le'ene kol hakar. Vaïomer David, et vous savez, prenez le texte jusqu'à la Shira, c'est-à-dire nous évoluons jusqu'à un moment où nous serons capables de dire la Shira comme les Hébreux l'ont dit à la sortie d'Égypte, espérant que nous disions aussi une Shira de la sortie de cette galoute. C'est là ces textes qui nous préparent aussi bien au Kriyat Shema et à la prière. C'est fondamental à mon avis pour bien nous rendre compte de ce qu'il faut chaque jour, de quoi nous armer, de quoi prendre des forces pour essayer d'évoluer dans cette histoire de désordre, comme la réalité quotidienne à travers les journaux essaye de nous mettre d'accord dans ce désordre. Donc, il est là donc nécessaire de bien comprendre le début de cette paracha et comment ça se dévoile, au point où quelqu'un qui fait la Shira, comment il arrive à dire, vous le savez, lorsque la guerre de Amalek va arriver, pourquoi ? Parce qu'ils disent « Hayesh Adonai bekirbenu im ayin » Est-ce que Dieu est dans notre enceinte, est dans notre sein ou non ? Comment tu peux dire quelqu'un, ça fait déjà maximum un mois et quelques, tu as vu la mer Rouge ? Chouf, nous voyons que les miracles n'enseignent pas. Les miracles, c'est sauve qui peut. Manitou disait en blague, il y a les saints et les sauve qui peut. Et dans ce sens, le miracle essaye de te sortir d'une situation difficile. Mais si tu ne tires pas l'enseignement nécessaire pour continuer ton chemin, pour continuer ta vie qui va être difficile par la suite, finalement tu as raté le miracle. Et c'est puisque c'est assez difficile de voir les premiers versets et les derniers versets de la Torah, de cette paracha. Qu'est-ce qu'on a dit ? Que Akadosh Baruch Hu les a détournés pour ne pas qu'ils rencontrent la guerre des Pélishtim et qu'ils retournent en Égypte. Et voilà qu'ils rencontrent la guerre de Amalek. Alors qu'est-ce qu'on a gagné ? D'autant plus qu'au niveau de Amalek, Moshe Rabbeinu ne veut pas de miracle. Il dit Vayomer Moshe el Yehoshua beharlanu anashim. Il dit immédiatement à Yehoshua, choisis-nous des hommes. Et Vetse ilahem ba'amalek. Et sort faire la guerre à Amalek. Mais alors, tout à l'heure, tu nous as dit que Hashem ilahem lachem ve'atem taharishun. C'est Dieu qui va faire pour vous la guerre et vous restez calme. Et alors, oui, mais sache, on ne va pas te faire la guerre chaque jour. Il faut qu'un temps arrive où c'est toi qui prends la responsabilité, qui doit faire la guerre. Et c'est là finalement la compréhension de la guerre de Amalek à la fin de la paracha. C'est pour ça que j'ai dit notre paracha est la paracha des contraires, des contrastes, parce que la première moitié, c'est la moitié qu'on appelle ça, d'une montée vers la Shira, et la deuxième commence la descente jusqu'au moment où on peut dire Hayesh Adonai bekirbenu im ayin.
de mettre le doute, est-ce que oui ou non, et Amalek arrive. Vous savez toujours qu'on donne la force à Amalek lorsqu'on a le doute dans notre identité. Oui. Si on a donné la force au nazisme, parce que avant le nazisme, il y avait ce qu'on appelle le moment de la Haskalah, et le temps de l'émancipation. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de l'émancipation, finalement? Les Allemands, ou les Juifs allemands plutôt, et toute l'Europe s'est mis à dire nous sommes en bonne compagnie avec les goïms. Il faut même essayer de comprendre la Torah à la lumière des recherches archéologiques. Et de là est venue la Bikoret Amikra, on appelle l'exégèse biblique, de certains goïms et de juifs qui se sont joints à eux. Il faut étudier l'histoire de très près. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, on met en doute l'identité d'Israël comme la Torah nous la dévoile. On donne la force à Amalek, le nazisme, tout simplement. Dans ce cas, combien est-ce qu'il faut sortir de tous les doutes, poser les questions les plus comment on dit, de kfira, d'athéisme, de ce que vous voulez, pour ne pas donner la force à Amalek. Il ne faut pas avoir peur des questions. Au contraire, nous savons que toute la Haggadah est posée sur des questions. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte amène des questions, c'est normal. En tant que personne normale, la sortie d'Égypte n'est pas évidente du tout. Et alors, la Haggadah, dès qu'on commence, par quoi commencer la Haggadah? Vous le savez. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as besoin de poser des questions? Et ensuite, Hachamahu Omer, Rachamahu Omer, Tamahu Omer. Et chez nous, s'il y a quelqu'un qui ne sait pas poser des questions, apprends-lui à poser des questions, attention. Et par la suite, évidemment, Matzazo al-Shuma, Vekama al-Shum, Ve'alma, Ve'alma. Mais il n'y a que des questions, c'est vrai. C'est comme ça qu'on réussira la sortie d'Égypte. Si on accepte la sortie d'Égypte comme une donnée, alors c'est raté. Et ça peut même amener à Amalek. Il faut bien le comprendre. Et Amalek, c'est celui qui attend qu'on se mette en question pour se mettre immédiatement en force. Oui, excuse-moi. Ceci se répète d'ailleurs. Haman, quand est-ce qu'il est arrivé? Il est arrivé à la fin des 70 ans de l'exil de Babylonie. Pourquoi? Parce que les Judéens de Perse se posaient la question, est-ce qu'il faut revenir en Israël ou ne pas revenir? C'est pas est-ce qu'il faut faire la Torah ou ne pas faire la Torah. C'est pas le problème. Le problème, c'est pas la halakha, la religion, la Torah. Le problème, c'est l'identité. On perd notre identité nationale. Et à cause de cela, vient Amalek. C'est pas parce qu'on fait pas la Torah. Nous voyons donc que c'est une paracha qui finalement dévoile la réalité de la sortie d'Égypte, qui n'a pas tellement bien réussi et qui demande, je le répète encore, à toutes les générations, pas à pas, petit à petit, de la réussir pour que Be'ezer Hashem, on mérite la Géoula finale. Voilà, je vous donne, si vous voulez, quelques minutes pour faire des remarques ou poser des questions. Sinon, Be'ezer Hashem, je vous souhaite Shavua Tov.